Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour parler de l'event de Pâques qui vient de sortir, l'event de Pâques 2024, tout simplement, qui nous offre des petites enquêtes rapides à faire, très sympathiques. Ça change un petit peu de la chasse aux jeux, de la chasse aux œufs qu'on devait chercher un peu partout, même si c'est, voilà, la chasse aux œufs fait partie de la fête de Pâques. Là, clairement, c'est pas tout à fait pareil. Il va falloir en gros qu'on aille dans différentes maps qui sont bien entendu notés. On va voir ça tout de suite après. Il va falloir que vous trouviez, comme vous pouvez le voir, un petit nid à l'entrée où il y aura 2 sticks UV tier 1, il y aura 2 dots tier 1 et un appareil photo tier 1. Il vous faut impérativement ces 3 objets-là pour pouvoir trouver en gros des pas. Ça, bien évidemment, sur les premières maps, ça va spawn un trait, mais dans d'autres maps, ça ne sera pas le cas. Il faudra chercher les premiers pas pour ensuite suivre une espèce de chasse, une espèce de... comment je pourrais appeler ça? Oui, une espèce d'escapade un petit peu pour essayer de trouver le bon nid où il y aura un esprit du lapin qui ne sera visible qu'au dot tier 1. Et il faudra prendre une photo avec l'appareil photo tier 1, tout simplement. Donc, et ensuite, donc vous avez tout ça à faire sur les premières maps, et ensuite vous devrez aller sur le camp Woodwind pour faire une game normale, trouver l'entité bien évidemment, et impérativement prendre une photo de l'entité. Je vous laisserai découvrir bien sûr, hein, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer une seule game, histoire de ne pas trop vous spoil non plus. Je vous montrerai le trophée quand même à la fin pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne voudront pas voir le trophée pour pas de spoil, je vous invite bien évidemment à couper avant ce moment-là. J'essaierai de dire que je vais montrer le trophée, comme ça vous ne ferez pas spoil. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Voilà, du coup on se retrouve, voilà, j'ai fait un petit cut histoire qu'on ne soit pas embêté par le chargement, tout ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà fini bien évidemment. Il faut donc aller sur la Redview, la Grafton, la Willow Street, la Blizzdale et le Grand Camp pour trouver le petit lapin qui est vers son petit nid avec les œufs, mettre les dots pour le voir et bien sûr prendre la photo. Et ensuite il vous faudra aller sur le camp Woodwind pour faire la game normale, prendre la photo de l'entité, trouver la bonne entité et après terminer, vous pouvez partir. Sans mourir, bien évidemment. On va aller voir ça tout de suite, je vais vous montrer. Hop, je me suis mis en professionnel, comme ça se prend pas la tête. Moi, je m'embête pas à mettre le courant, des choses comme ça. Cherchez uniquement les pas. Je vous montre juste le fonctionnement des choses sur la première game, comme ça, ça vous spoil pas trop. Donc, hop, pas besoin de prendre du matos. Hop, vous partez direct. Vous partez direct et vous allez à l'entrée, juste là. Où vous avez le petit nid avec l'UV, le DOTS et l'appareil photo. Donc là, normalement, c'est au tout début. Vous voyez, vous avez des petits pas. Donc, pour vous indiquer le chemin, voilà. Vous voyez, il faut impérativement regarder les pas. Vous voyez, il y en a qui part à gauche, il y en a qui part à droite, il y en a qui part tout droit. Vous pouvez vous amuser à regarder ça. Voilà, il y a des petites égratignures, etc. Normalement, je sais où il est, donc voilà, l'entité, on s'en fiche. Techniquement, si je me rappelle bien, alors j'espère pas, malheureusement, de ce que j'ai compris, on a tous les mêmes endroits de lapin. J'aurais aimé que ce soit procédural. On va faire la vérification tout de suite parce que pour moi, il était là-haut tout à l'heure. Hop. Voilà, en gros, vous faites ça. Et puis, vous voyez, il y a d'autres pas. Donc, on sait que c'est déjà pas ce nid-là. Voilà, on entend les bruits de pas du lapin. Voilà, normalement, c'est celui-là, le mien. Je pense qu'il est là. Vous voyez, il est juste là. Un petit lapin avec des cornes. Donc, je vous invite à poser le dos comme ça. Et voilà. Et normalement, si vous regardez vos photos, Forest Spirit Mignon, tout simplement. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, en effet, c'était déjà ce dot-là tout à l'heure. C'était déjà à cet endroit-là. Donc, je pense qu'on a tous le même. Ou en tout cas, que si on n'a pas tous le même, ça sera toujours le même si vous le refaites. Même s'il n'y a pas lieu en soi de le refaire. Vous faites ça. Et ensuite, il vous faudra donc faire ça sur toutes les maps qui sont marquées. On a 9...
Non, pas de MF5. J'ai cru que c'était un MF5, mais c'est l'event. Voilà, bon. On va piffer une entité, n'importe. On va mettre une Banshee parce que ça a chanté. Voilà. Et non, et de toute façon, ça validera. Et une fois que vous avez fait toutes les maps, vous allez dans le camp win-win, vous faites une game normale. Ensuite, il vous faudra bien sûr trouver l'entité, comme je vous ai dit, et prendre la photo du fantôme, impérativement. Sans ça, vous ne validerez pas. Chaque fois que vous réussissez à faire parmi les games, parmi les maps, vous aurez une bougie qui s'allume ici. Vous voyez? Je me suis tourné exprès pour pas que vous voyez le trophée. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez tous, vous allez sur le camp win-win et vous débloquez le trophée, tout simplement. Pour ceux qui ne veulent pas voir le trophée, je vous invite du coup à quitter la vidéo tout de suite. Et pour ceux qui veulent rester regarder, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le magnifique trophée que nous avons, qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, c'est un espèce de petit lapin, avec des cornes et des petites lucioles dans les cornes. Très très sympathique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est très sympa, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, je fais un petit cut, histoire de vous montrer aussi un petit peu les changements de cette mise à jour qui accompagne du coup l'event de Pâques 2024. J'avais commencé à le faire dans la vidéo, mais du coup on voyait le trophée, etc. Et comme j'ai pas envie de vous spoil, du coup je fais un petit cut pour revenir là-dessus. Du coup voilà, il y a quelques petits changements, donc comme vous pouvez le voir, juste ici, on a donc tout ce qui s'agit de tout ce qui parle de l'event de Pâques. Ici, tout ce qui est ici, c'est principalement en rapport avec les badges dans le lobby. Les badges ont été modifiés, en tout cas ils ont été améliorés au niveau visuel, graphique. Ils sont beaucoup plus jolis, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup, vous avez la possibilité aussi pour les events que vous avez fait, l'event de Noël, l'event d'Halloween, etc. Vous aviez juste un petit rond qui se mettait. Maintenant vous avez la possibilité d'avoir la carte complète en plus, comme vous avez envie, donc ça c'est cool. Pour tout ce qui, voilà, donc nouveau design de badge, couleur de curseur de volume, sont désormais, ok, on peut changer, seront les mêmes que la barre d'XP, donc si vous choisissez rouge pour la barre d'XP, le curseur de volume aura la même couleur. Alors, je pense que c'est une mauvaise traduction, les écouteurs sont désormais visibles lors de l'écoute via le microphone parabolique. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense qu'il y avait un truc à ce moment-là qui permettait pas de voir si c'était si ça entendait bien comme il faut, etc. Il y a eu quelques changements. Il y a au niveau de l'autocollant prêt, ils ont modifié quelque chose. Apparemment, il apparaîtra désormais sur la carte d'identité du joueur quand le joueur est prêt, au lieu que ce soit juste marqué prêt. Je pense qu'il va y avoir une espèce d'autocollant. Au niveau des... Alors ils appellent ça les lignes médianes de la carte d'identité ont été supprimées pour faire de la place pour les nouveaux designs d'arrière-plan. Donc voilà, je pense qu'ils ont... la fameuse petite barre qu'il y avait en plein milieu a disparu, et justement pour aller avec l'esthétique des cartes. Il y a eu pas mal de fixes. Ils ont la désynchronisation entre les joueurs et l'équipement du salon, ça a été corrigé. J'aurais pas spécialement remarqué ça. L'interface utilisateur qui se chevauchait apparemment, l'application de difficulté, ça a été modifié. Pareil. Ça, je savais que c'était problématique. Il y a le défi journalier que vous avez de temps en temps comme quête à faire, survivre avec des objets de démarrage, ne se validait pas. On ne pouvait pas le terminer, donc c'était problématique. Oui, au niveau VR, ils ont modifié quelques petites choses. La caméra, apparemment, avant, on pouvait... Moi, je joue pas en VR, donc je ne sais pas. Mais apparemment, on pouvait poser qu'une seule caméra, et après, on pouvait plus en poser. Ça a été réglé. Le microphone parabolique Tier 3, il pointera désormais correctement dans la bonne direction avec la VR. Pareil pour la MF3. Les boutons de la manette de jeu de la boutique ne s'activent plus lorsque vous n'êtes pas concentré sur la boutique. D'accord. Il y avait un truc apparemment par rapport à la boutique. Curseur VR encore. Position lors de la mise en surbrillance des thermomètres, ok. Voilà, il y a deux trois petites corrections comme ça. Ça, très importante, moi j'ai eu le problème. J'avais eu le problème, c'est dans les réglages, au niveau de l'occlusion ambiante, j'avais dû l'activer sans faire exprès, ou il y avait eu une mise à jour, puis ça me l'avait activé. Sauf que ça me l'avait en fait, ce que ça me faisait, c'est que ça me faisait une espèce de halo sur la dernière image au moment où j'ai activé l'occlusion, et en l'occurrence c'était l'entrée de la Tanglewood, je crois.
Et en fait, chaque fois que je passais, en fait, ça faisait comme si c'était imprimé sur la dalle de mon écran. C'est-à-dire que les écrans aujourd'hui n'ont plus spécialement de dalle, mais c'était très problématique parce que ça faisait dégueulasse, quoi, tout simplement. J'avais réussi, à force de chercher, j'ai mis des semaines et des semaines à comprendre d'où ça venait, et un coup je l'ai désactivé et je n'avais plus ce problème-là. Apparemment, maintenant, quand vous mettrez l'occlusion ambiante, vous n'aurez plus ce problème de marque qui s'applique sur votre écran. Et ça, c'est très bien. Les feux aussi, apparemment, après avoir été soufflés, si on les rallume, ils s'éteignaient directement. Moi, j'ai pas eu de problème non plus. Et vous avez une dernière petite chose, deux dernières petites choses, enfin une plus une petite précision. Au niveau de l'event de Pâques, normalement, vous avez des bougies qui s'allument au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit. Apparemment, ça se mettait pas à jour tout de suite. Forcément, il fallait quitter le lobby principal pour revenir ensuite pour que la bougie soit allumée. Y compris aussi pour au niveau de cocher, je crois sur le camp Win-Win, j'ai eu le cas tout à l'heure, je pensais ne pas l'avoir réussi, ça s'était pas coché, et en fait une fois que j'ai quitté et puis que je suis revenu, et ben ça me l'a validé. Donc voilà, tout simplement. Quelques petits correctifs, le plus important bien sûr, l'event de Pâques, très sympathique, j'aime beaucoup ce côté un peu Blair Witch, etc. C'est très sympa, j'aime beaucoup. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, à la prochaine, tchuss.